c'est parti pour la deuxième édition du Salon de l'épargne. L'événement phare du secteur financier marocain a ouvert ses portes ce mercredi 20 novembre à Anfa Park, Casablanca. Organisé par Finance News Hebdo, le salon sera durant 4 jours une plateforme d'échange, d'apprentissage et de réflexion pour les experts financiers, les institutions et les particuliers en quête de solutions d'épargne et de placements adaptés à leurs besoins. Ce salon a des enjeux économiques éminemment importants. Abderrahim Chafi'i, président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, en atteste. Nous avons une panoplie de participants qui sont les acteurs impliqués dans le champ de l'épargne. Des banques, des assureurs, des sociétés d'investissement, j'ai vu, même un investisseur privé. Donc c'est vraiment une multitude. Ça montre l'intérêt pour ce salon-là et ça montre l'intérêt même des Marocains parce qu'ils sont là, c'est pour un petit peu se présenter et présenter leurs produits dans le placement à long terme et surtout l'épargne. Je pense que c'est une occasion de discuter. Il va y avoir un certain nombre de thèmes, de débats qui vont être là et qui vont clarifier, qui vont donner une certaine vue, surtout que nous sommes sur une période d'investissement fort. Donc vu les chantiers qu'a lancé Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste donc au niveau du Maroc. Donc on a besoin de mobiliser de l'épargne pour notre pays, accompagner cet investissement. Et je pense que ce salon tombe à temps pour pouvoir débattre de ces questions-là. L'épargne dans l'activité des assurances, elle est importante, comme je l'ai dit, ça représente l'épargne 38% du chiffre d'affaires. Donc c'est relativement important. Et la deuxième importance, c'est une épargne à long terme, donc qui permet au niveau des assureurs de faire des investissements à long terme, de pouvoir aller dans certains projets qui peuvent être des actions ou bien des investissements qui demandent du temps. Donc c'est important pour notre économie parce que nous sommes des investisseurs institutionnels. C'est un argent collecté qui est injecté dans l'économie, dans les grands projets. Et aussi, c'est important pour les compagnies d'assurance de développer leur chiffre d'affaires et leur activité. L'événement met en exergue l'importance de l'éducation financière en matière d'épargne. L'éducation financière, elle a deux axes. Un premier axe, donc il faut protéger les personnes, protéger les Marocains. Et donc pour pouvoir les protéger, il faut leur expliquer leurs produits, qu'ils comprennent de quoi il s'agit et quel est l'apport que ça peut leur apporter. Et l'éducation financière aussi, ça permet un petit peu de cibler aussi sur certains produits. Donc inclure une population non assurée, mais diversifier aussi pour la population assurée. La gestion de l'épargne est une question centrale, surtout pour les citoyens en quête de sécurité financière et d'optimisation de leurs ressources. C'est un salon qui est très important, qui a toute sa place aujourd'hui dans la vulgarisation de tous les moyens d'épargne qui sont offerts aux Marocains et qui sont indispensables aujourd'hui pour pouvoir permettre de collecter cette épargne-là, que ce soit à travers les banques, que ce soit à travers la gestion des OPCVM, que ce soit à travers l'assurance, mais aussi à travers directement la bourse si les gens veulent investir directement en bourse. Donc cette épargne-là aujourd'hui, elle est très importante parce qu'elle va permettre de pouvoir financer en grande partie tous les grands chantiers que lance le Royaume et qui sont indispensables pour permettre un développement inclusif du Maroc et qui va nous permettre d'aller de l'avant. La bourse a un rôle central dans le sens où une grande partie de l'épargne est soit investie directement ou indirectement au niveau de la bourse. Directement, c'est n'importe qui, vous, moi, on peut aller chez un intermédiaire en bourse ou chez notre banque et lui demander d'investir directement en bourse. Ça, c'est de l'investissement direct. Il y a une certaine catégorie de personnes qui sont capables de le faire, qui ont les bases pour pouvoir le faire et qui investissent et qui gèrent leur portefeuille directement. Sinon, il y a d'autres moyens indirects qui sont soit les OPCVM, et donc là les gens achètent des OPCVM et les gestionnaires
qui sont des personnes qualifiées, formées pour cela, gèrent l'argent pour eux et donc investissent en grande partie en bourse, est investi en grande partie en bourse. Mais il y a aussi des investissements qu'on ne voit pas. C'est l'assurance et la banque. L'assurance, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que toutes les primes d'assurance que vous et moi on paye, que ce soit pour notre voiture, pour notre habitation, pour n'importe quoi, une grande partie est investie en bourse. Et quand on voit les chiffres aujourd'hui, plus de 40% des primes collectées par le secteur des assurances est investi en bourse. Et ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un rôle central. Et l'autre volet, donc le dernier, c'est la banque. La banque qui également utilise la bourse pour pouvoir se financer. La banque, pour pouvoir prêter de l'argent, elle a deux moyens. Soit elle collecte de l'épargne directement, donc c'est les dépôts qui sont donnés par les particuliers, ou elle va aller faire des augmentations de capital ou des émissions de dette. Et aujourd'hui, le secteur bancaire est le premier utilisateur en termes de levée de fonds au niveau de la bourse. Et donc, cette collecte permet de financer l'économie. Des thématiques pertinentes et bien ciblées seront abordées tout au long de cette deuxième édition. Au menu, bourse, OPCVM, finances participatives ou encore épargne assurantielle. Alors effectivement, c'est la deuxième édition du Salon de l'épargne. La particularité cette année, c'est qu'on a ouvert à beaucoup plus d'exposants. On est à peu près à 25 exposants sur les 4 jours de l'événement, contre 2 lors de la première édition. Alors beaucoup de nouveaux types d'exposants aujourd'hui, avec notamment les banques et les assurances participatives qui sont présentes. Et aussi par rapport aux conférences, on va organiser quelques 25 conférences durant les 4 jours du salon pour continuer à expliquer de manière très simple les thématiques autour de l'épargne retraite, l'assurance vie, la bourse, les OPCVM ainsi que les autres produits d'épargne qui existent sur le marché. Du 20 au 23 novembre, investisseurs expérimentés ou simples visiteurs auront l'occasion d'échanger avec des experts et recevoir des conseils pertinents pour mieux comprendre et gérer leurs finances personnelles.